Dans la relation, souvent, on arrive, chacun, avec nos vieilles chaussettes. Non, elles ne sont pas lavées. Il y a plusieurs conférences que je fais avec, elles ne sont pas lavées. Vous avez vu? On vient avec nos vieilles chaussettes souvent dans la relation. Vous avez vu comme elles sont? Puis vous avez remarqué comme elles sont lourdes, elles sont plombées en plus, les vieilles chaussettes. Et oui, parce que souvent on arrive dans la relation et vu ah tiens, voilà, ben regarde-moi, voilà ce que je suis avec tout mon bordel. Voilà chérie, je t'aime. Ah bah oui, ça, je suis comme ça. Bah c'est ça, bah regarde. Bah oui, on va laver notre linge sale ensemble, hein, comme ça on va pouvoir s'aimer, comme ça, hein, ça va faire en sorte qu'on s'aime. Et quand c'est réciproque, je vous dis pas. Qu'est-ce qu'il y a dans les vieilles chaussettes? Est-ce que vous pouvez faire les curieux et enlever la petite pince et ça tient en fait, voilà. Et il y a du lourd. Il y a du lourd. Ah, il y a des étiquettes, voilà. Dans les vieilles chaussettes, on arrive. Moi je ne sais pas les étiquettes. Tu n'as pas d'étiquette, Ah non, moi, et peut-être dans l'autre. Moi j'ai des boules. Ah ouais, non mais s'il te plaît. Ah si, dans l'autre, Ah, oui, dans j'en l'autre ai. chaussette, voilà. Moi je sors pas la bouche, je prends les Non, étiquettes. c'était pour symboliser que c'était plombant. Donc en fait, on arrive dans la relation avec. Est-ce que vous pouvez me donner au fur et à mesure les petits panneaux? La culture. On arrive avec sa culture. Vous avez remarqué que dans le monde dans lequel on habite, de plus en plus, les rencontres interculturelles, les métissages sont de plus en plus fréquents. C'est super, parce que dans la phase du 1 plus 1 égale 1, c'est génial. Mais alors 1 plus 1 égale 2, quoi. C'est comme ça chez toi, avec ta mère, avec ton père, avec tes frères et tes sœurs. Oh, mais ça va pas, c'est pas comme ça chez moi. On arrive avec sa culture. Oui, ça peut être source de plein d'enrichissement, mais alors à un moment donné, ça peut être quand même carrément chaud, quoi. On arrive avec quoi d'autre? L'enfance. Avec son enfance. Comment j'ai été éduquée, comment je vois mon père, comment je vois ma mère, et mes frères et mes sœurs. Oh, comment j'ai été élevée par mes parents, le modèle de politesse, d'enfant sage, d'école, d'enseignement. Puis peut-être on n'est pas du tout issus du même parcours et qu'on a une enfance bien différente. Mais ça, dans le 1 plus 1 égale 1, tout va bien. 1 plus 1 égale 2, puis quand on a des enfants... Ah bon, toi tu fais ça avec notre fils, mais c'est juste pas possible. Mais tu te rends pas compte. Puis c'est de la violence. Parce qu'on reproduit ce qu'on a eu dans l'enfance. Il n'y a que ça qu'on sait faire. Nombre de désarroi dans les couples, dans l'éducation des enfants. On arrive avec notre histoire transgénérationnelle. Vous savez, c'est assez contemporain, ça, où on travaille beaucoup ces mémoires transgénérationnelles, où on arrive dans le couple et on va reproduire des choses qui ne nous appartiennent pas parce que c'est papy, mamie, mes frères et mes sœurs. Oh. C'est intéressant. Aujourd'hui, toutes les connaissances liées à l'épigénétique font en sorte que les mémoires transgénérationnelles, certes, mais c'est loin de pouvoir piloter nos vies de manière si inconsciente que ça. L'épigénétique, c'est un endroit de la science qui vient de se... Voilà, ça fait 5 ans qu'on parle de l'épigénétique. Vous savez, on nous dit qu'on hérite de gènes, on hérite de types de caractères, d'histoires émotionnelles, qu'on hérite des varices, des cheveux roux, des taches de rousseur et de la peau acnéique de nos parents. Mais il s'avère qu'en fait, ça ne programme qu'à 15% ces gènes héréditaires. Jusqu'à présent, les 85% restants, les généticiens disaient ben non, c'est de l'ADN poubelle, on ne sait pas ce que c'est. Il y a 5 ans, les épigénéticiens se sont occupés de ces 85% restants et en fait, il s'avère que c'est de l'ADN qui se renouvelle, qui change, qui se métamorphose, qui bouge en fonction de ce qu'on mange, dans quel type d'environnement on est, dans quel état de relation, de qualité de relation on est, si on fait du sport et si on s'essouffle bien, et si on a un bon sommeil.
réparateur. Et on va modifier les 85% de notre double hélice d'ADN en fonction de ces paramètres-là. Donc voilà, vous pouvez continuer à faire un travail sur le transgénérationnel, mais soyons légers. Il n'y a pas tant de bagages que ça, si je peux me permettre. Ouais, le milieu socio-culturel, c'est pareil que la culture, d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait que j'enlève. Et la manière dont, effectivement, le rythme de vie, les courses, le rapport à l'alimentation, le rapport au sommeil, le rapport à la propreté. Ah, parce que les scènes de ménage par rapport au ménage, c'est cool, c'est pour ça que ça s'appelle scène de ménage. Beaucoup de couples viennent me voir en consultation et on arrive très rapidement à se poser des vraies questions, à savoir qui passe la séance par semaine, quand, comment et pourquoi, et la manière dont on doit le faire. Parce que c'est quand même des choses fondamentales dans la relation, non ? On arrive avec notre éducation. Ouais, notre éducation, donc ça on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, et puis on arrive avec notre CVQ. Notre CVQ. Parce que c'est super drôle. C'est vrai, on n'est plus vierge au mariage à notre époque. On a eu des expériences. Puis souvent, on a un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, et puis hop, on y va, on déblatère sur toute notre histoire d'avant. Oh, je me dis pas la pression. Oh, ouais, c'est incroyable avec ce type. Jamais j'ai revécu la même chose. Il me faisait ces trucs. Et l'autre, il est là. Au niveau de la performance, ça va pas être facile. Et réciproquement pour madame.